Salut à tous, je m'appelle Maxime et je suis président adjoint au tutorat Santé Lyon Sud. Salut, moi c'est Floriane et je suis secrétaire. Moi c'est Stella, je suis présidente et on va vous présenter un peu ce qu'on fait au pôle 13 et on va vous parler de l'organisation du tutorat en général. Dans le tutorat, donc il y a les tuteurs que vous connaissez, ils sont répartis par team Dieu. Chaque team Dieu avec son respo est un peu managé, on va dire, par le bureau et le vice-bureau, plus particulièrement par le pôle pédago bien sûr. Pour parler un peu du bureau et du vice-bureau, donc on s'engage au tutorat pour 2 ans, en P2 où on fait partie du vice-bureau et en D1 où on fait du coup partie du bureau. Ça fait une équipe, bon, du coup actuellement on est 25 et la moitié est renouvelée du coup chaque année quand les 3e années s'en vont. Les paramarraines sont recrutés sur un simple G-form d'expliquer en quelques lignes un peu votre méthodologie ou votre personnalité pour que les P1 puissent vous choisir le plus facilement possible. Pour ce qui est des tuteurs, des respos d'UE et des membres du vice-bureau, là ça se passe sur entretien après un formulaire que vous avez rempli également en ligne. Notre fonction, c'est de superviser l'organisation générale du tutorat. Et du coup, il faut une vision un peu globale de tout ce qui se passe au tutorat, des projets en cours, de ceux qui sont à venir, dans l'intérêt des premières années. Alors c'est quelque chose d'assez vaste, assez difficile, mais pour ça on est très bien aidé par les autres membres du tutorat. Un des rôles de la présidence, c'est notamment d'aider tous les pôles à réaliser leurs projets. C'est souvent des choses qui leur tiennent à cœur et donc on est un peu là pour les aider, pour qu'ils puissent s'appuyer sur nous, pour nous demander des conseils. Un des autres rôles qu'on a, c'est aussi de créer une sorte de cohésion entre tous les membres du vice-bureau et avec le bureau aussi du coup. Et ça nous amène à un autre rôle de la présidence, les relations avec les autres acteurs de la vie étudiante et l'université. Donc au niveau de la faculté, on est pas mal en relation avec les professeurs et l'administration. On est en relation avec les autres assos étudiantes de la fac, donc la MESO et Gestasso ou le TUTEX. On est aussi en relation avec les fédérations nationales ou territoriales des étudiants en santé. Les paramarraines, les tuteurs, les respos d'UE et tous les pôles du bureau vous ont présenté depuis plusieurs semaines un peu leurs objectifs, leurs attentes, etc. Vous avez pu le découvrir, vous pourrez vraiment aider les P1 de l'année prochaine. Vous pouvez aussi venir au tutorat parce que vous verrez qu'en 2e année on a vachement de temps libre. On a aussi parfois envie d'aider les autres et notamment les P1 qui vont vivre quand même plus ou moins la même chose que vous. Donc pour ça, s'engager dans ce c'est vraiment incroyable. Enfin, personnellement, c'est la meilleure chose, je pense, qui me soit arrivée pendant ma 2e année. Ça donne, comme on dirait, beaucoup de sens à votre 2e année. Quelles que soient vos envies, votre motivation et le temps que vous souhaitez accorder au P1, il y aura toujours un rôle au tutorat qui vous correspondra en fonction de ce que vous pouvez vous donner. Voilà, ça c'est plein de projets qu'il faut les garder en tête, mais pas non plus penser qu'à ça. Focalisez-vous surtout sur le concours. Ça peut toujours rester une petite source de motivation et un petit boost supplémentaire. Surtout qu'il vous reste que 4 jours. C'est 4 jours où vous pouvez vous donner à fond pour finaliser un peu toutes vos connaissances que vous avez acquises pendant ces longs mois de travail. Il faut surtout que vous pensiez à vous reposer pour être à fond le jour de concours et hyper lucide quand vous cochez et pas que vous arriviez fatigué. Voilà, on va pas vous expliquer pourquoi cette année a été particulièrement difficile malgré des difficultés et beaucoup d'imprévus. Soyez plus que jamais vraiment fiers de ça. Lâchez pas votre objectif, soyez convaincus que vous êtes capable de l'atteindre et surtout restez ultra déterminés parce que ce rêve, il est tout à fait possible de le réaliser.